Allez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là dans la data. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on attaque une série populaire, The Big Bang Theory. Allez, c'est parti mon kiki. Série que j'adore particulièrement parce qu'ils font référence à beaucoup de choses que j'adore. C'est typiquement ce qui me représente. Je me retrouve beaucoup dans cette série. C'est pour ça que je l'aime. Et je pense que tous ceux qui l'aiment se retrouvent dans cette série quelque part à un moment donné. Donc The Big Bang Theory, c'est un sitcom américain en 279 épisodes de 22 minutes, créé par Chuck Lorre et Bill Prady. Alors Chuck Lorre, on le connaît déjà parce qu'il a fait Mask, le dessin animé quand on était jeune comme scénariste. Et de 2003 à 2015, il était scénariste et scénariste sur Mon oncle Charlie. Et depuis 2017 sur la série, le spin-off de Big Bang Theory, qui s'appelle The Young Sheldon. Donc c'est diffusé du 24 septembre 2007 au 16 mai 2019 sur le réseau CBS. En Belgique, les 2 premières saisons sont diffusées depuis le 31 août 2008 sur la 1 et les saisons suivantes dès le 27 novembre 2011 sur la 2. En France, la série est diffusée sur Énergie 12, MTV France et Warner TV. La dernière saison a été diffusée en simultané avec les États-Unis sur Canal+. Au Québec depuis le 30 août 2012 sur VRAC et depuis le 1er septembre 2020. Les 12 saisons sont disponibles sur Netflix et Prime Video. La série suit la vie fictive de 2 scientifiques du California Institute of Technology, le Caltech, à Pasadena, en Californie. Le physicien expérimental Leonard Hofstadter et le physicien théoricien Sheldon Cooper. Ils vivent en colocation dans cette ville de banlieue de Los Angeles, au 2311 North Los Robles Avenue. Leur appartement fait face à celui de la jolie Penny, serveuse au Cheesecake Factory, et dont le rôle et le rêve est de devenir actrice. L'effet comique de la série joue beaucoup sur le contraste entre l'intelligence et la gaieté de Leonard et Sheldon et le bon sens et l'intelligence sociale de Penny. Les 2 hommes sont amis avec Howard Wolowitz, un ingénieur physicien spécialisé en aérospatial, d'origine juive et dragueur compulsif, ainsi que Rajesh Kutrapali, astrophysicien natif de New Delhi, atteint d'une peur pathologique de parler en présence des femmes, du moins au début. En août 2009, le sitcom remporte le prix TCA de la meilleure série comique et Jim Parsons le prix de la meilleure prestation dans une série comique. En 2010, la série remporte le People's Choice Award de la meilleure comédie et Jim Parsons l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série comique. Le 16 janvier 2011, Jim Parsons obtient un Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique par la Hollywood Foreign Press Association, ce qui est pas rien. Mais c'est mon acteur préféré, c'est mon personnage préféré, Sheldon. Le 24e et dernier épisode de la 12e et dernière saison, diffusé le 16 mai 2009 aux États-Unis après 12 ans de succès. Voilà,
Alors le synopsis rapide, Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper vivant en colocation à Pasadena, ville de l'agglomération de Los Angeles. Ce sont tous deux des physiciens surdoués, geeks de surcroît, et c'est d'ailleurs autour de cela qu'est axée la majeure partie comique de la série. Ils partagent quasiment tout leur temps libre avec leurs deux amis Howard Wolowitz et Rajesh Kutrapali pour jouer à des jeux vidéo comme Halo, organiser un marathon de la saga Star Wars, jouer à des jeux de société comme le Bubble Klingon ou de jeux de rôle tels que Donjons et Dragons, voire discuter de théories scientifiques très complexes. Leur univers routinier est perturbé lorsqu'une jeune femme, Penny, s'installe dans l'appartement d'en face. Leonard a immédiatement des vues sur elle et va tout faire pour la séduire, ainsi que l'intégrer au groupe et à son univers auquel elle ne connaît rien. Donc, comme acteurs principaux, on a Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Albert, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rock, Sarah Gilbert et Kevin Sussman. La musique est des Bare Naked Ladies, ni plus ni moins. Et le thème du générique est History of Everything. Donc on a 12 saisons, 279 épisodes, 22 minutes de bonheur. John Galecki joue Leonard Hofstadter, Jim Parsons joue Sheldon Cooper, Kaley Cuoco joue Penny, Simon Albert joue Howard Wolowitz, Kunar Nayyar joue Rajesh Ramayan Raj Kutrapali, Melissa Roach joue Bernadette Marianne Rostenovski, Mayim Bialik joue Amy Farrah Fowler, Sarah Gilbert joue Leslie Winkle, et Kevin Sussman joue Stuart Bloom. Voilà. On va avoir des acteurs très célèbres qui vont faire leur apparition tout au long de la série. Charlie Sheen, Summer Glau, George Smoot, Will Wheaton, acteur de la série Star Trek La Nouvelle Génération, Kathy Sackhoff, Stan Lee, Steve Wozniak, George Takei de Star Trek. Steve Wozniak, c'est un informaticien cofondateur d'Apple. Neil deGrasse Tyson, un scientifique américain. LeVar Burton, un acteur de Star Trek La Nouvelle Génération. Brian Greene, Brett Spiner, Michael J. Magissimo, Stephen Hawking, dans beaucoup d'épisodes de Stephen Hawking, Howie Mandel, Buzz Aldrin, Bill Nye, Ira Flatow, James Earl Jones, la voix de Dark Vador, Carrie Fisher, carrément, Princesse Leila, s'il vous plaît, Nathan Fillion, Elon Musk, Adam West, qui interprétait Batman et Bruce Wayne dans la série de 66, Hélène DeGeneres, l'animatrice de talk show, Bill Gates, Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker, je ne vous présente plus, William Shatner, qui a interprété Capitaine Kirk dans Star Trek, John Manganiello, qui a interprété Flash Thompson dans Spider-Man et Spider-Man 3, Kevin Spink, Karim Abdul-Jabbar et Sarah Michelle Gellar. Voilà. Une première version du pilote de la série a été tournée un an et demi plus tôt, soit le 1er mai 2006, mais n'a jamais été diffusée. De nombreux changements ont été faits pour la version finale,
puisqu'à l'origine, c'est Amanda Walsh qui a été castée pour interpréter non pas Penny, la nouvelle voisine, mais Cathy, une jeune femme à la rue que Sheldon et Leonard rencontrent à la sortie d'une banque de sperme. Sheldon était bien alors plus asexué dans la version finale. Et lui et Leonard étaient amis non pas avec Howard et Rajesh, mais avec une fille, Cathy, qui devait être invitée à vivre avec eux, ce qui aurait fondamentalement changé la série. Produit par Warner Bros. Et Chuckler Productions, la série a reçu le feu vert pour la production de 13 épisodes le 14 mai 2007. 4 épisodes supplémentaires viendront s'ajouter après l'importante grève des scénaristes qui a eu un impact sur la saison télévisuelle américaine en 2007-2008. Le 15 février 2008, CBS reconduit la série pour une seconde saison du fait de ses audiences correctes pour une première saison. Le 12 janvier 2011, satisfaite des bonnes audiences, CBS a renouvelé la série pour 3 saisons supplémentaires, 5, 6 et 7, jusqu'à la saison 2013-2014. Le 12 mars 2014, de nouveau satisfaite des bonnes audiences, CBS a renouvelé la série pour 3 saisons supplémentaires, amenant le total à 10 saisons jusqu'à la saison 2016-2017. En raison d'un conflit sur les salaires des acteurs principaux, Jim Parsons, John Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg et Kulan Nayar, la production de la 8e saison qui devait débuter le 30 juillet 2014 a été reportée. En février 2017, alors que les négociations commencent pour renouveler le contrat du casting pour 2 nouvelles saisons, les 5 acteurs principaux du générique, présents depuis la première saison, ont accepté de voir leur propre salaire réduit à hauteur de $100 000 sur un salaire d'$1 million par épisode, pour que Mayim Bialik et Melissa Roach, régulières depuis la série depuis la 3e saison, obtiennent un salaire plus proche du leur. En mars 2017, la série a été renouvelée pour 2 nouvelles saisons, 11 et 12, mais les négociations pour les contrats de Mayim Bialik et Melissa Roach sont encore en cours. Le 22 août 2018, Warner Bros. Television, CBS et Chuckler Productions ont annoncé la production de la dernière saison, la 12e, mettant ainsi fin à la série en mai 2019. Le producteur aurait décidé de l'annulation après avoir échoué à prolonger pour 2 saisons le contrat de Jim Parsons, interprète du personnage de Sheldon Cooper, central à la série. La 12e saison, la dernière, est un succès aux États-Unis. Le dernier épisode, comme je vous l'ai dit, sera diffusé le 16 mai 2019 sur CBS. La série est tournée dans les studios de Warner Bros. À Burbank, en Californie, aux États-Unis. À la fin du dernier épisode de la 5e saison, les héros sont tous sur le toit de leur immeuble et une vue situe ce dernier aux coordonnées suivantes. Et c'est des coordonnées géographiques. Donc, je ne vais pas vous les donner, mais voilà ce que ça donne. Sur le plateau de tournage de la 6e saison, l'équipe et les acteurs de la série ont organisé un flash mob sur la chanson Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Plus tard, ils ont refait un flash mob en 2014 sur la chanson Uptown Funk de Mark Ronson et de Bruno Mars. Le générique de début présente la formation de l'univers à partir du Big Bang. On peut se voir se succéder la naissance de l'univers, l'évolution de l'espèce humaine, puis des innovations technologiques qui conduisent jusqu'à l'appartement de 2 jeunes surdoués, où les 5 personnages mangent ensemble de la cuisine chinoise dans la première saison, une pizza de la 2e à la 4e saison et de la cuisine thaï dans la 5e saison. À partir de la 6e saison, Bernadette et Amy sont présentes dans le générique. La bande-son s'intitule History of Everything et est interprétée par le groupe canadien Bare Naked Ladies.
Le 30 octobre 2007, une version longue du morceau, 1 minute 45 secondes, est sortie. La série est diffusée en VO aux États-Unis depuis le 24 septembre 2007 sur CBS. On a Sheldon Cooper, personnage central de la série, qui est ami et colocataire de Leonard. Il possède un QI de 187 sur l'échelle de Cattell, ce qui correspond à un QI de 154 sur 155 sur l'échelle Wechsler utilisée en France, ce qui le place parmi les personnes les plus intelligentes de la planète. Il est d'ailleurs communément nommé un des plus grands cerveaux du XXIe siècle. Il est ainsi entré à l'université à l'âge de 11 ans et a obtenu son doctorat à 16 ans. Il en a obtenu un deuxième depuis lors. Il semblerait atteint du syndrome d'Asperger, qui se manifesterait par des obsessions majoritairement avec l'ordre et le rangement, ou par le fait qu'ils doivent toujours s'asseoir à la même place sur le canapé de l'appartement. My spot, littéralement mon endroit. De plus, il n'a que de vagues notions sur la manière de communiquer avec un autre être humain. Il ne comprend pas pourquoi, par exemple, une conversation débute généralement par « Bonjour, comment ça va ?» et interprète d'ailleurs la question dans le sens « Comment dois-je me sentir maintenant ?» au premier degré en proposant des réponses « Fatigué, affamé ?» Il cherche pourtant à comprendre le fonctionnement des rapports humains, mais il essaie, selon les méthodes du physicien théoricien qu'il est, à savoir de manière rigoureuse et quasi mathématique. En outre, il pense que les conventions sociales sont inutiles et inintéressantes, comme les Klingons dans Star Trek. Cependant, les scénaristes affirment qu'il n'a pas ce syndrome. Il est en concurrence permanente avec Leslie Winkle, collègue de travail l'estimant fort peu, contre laquelle il a des difficultés à se défendre. Cette concurrence est remplacée dans la 4e et 5e saison par Barry Kripke, collègue de Leonard et Sheldon, cordialement détesté par ce dernier. Dans le dernier épisode de la saison 3, il rencontre Amy Fowler, voilà, on va conclure cette première partie de l'épisode. Je vais en faire plusieurs épisodes parce que ça demande une profondeur assez abyssale. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data. Le globe. Globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,